Monsieur Hicham Kelkoub, notaire et consultant formateur. Alors je vous invite juste à vous asseoir, s'il vous plaît. Madame Bentaïb, vous êtes appelée également à le rejoindre pour une petite table ronde. Alors bien sûr, le micro vous est ouvert, hein, donc vous posez les questions que vous voulez. Il y en avait beaucoup en tout cas tout à l'heure. On va donc approfondir toutes les notions qui ont été abordées par nos deux intervenants ici présents. Alors tout d'abord, la première question s'adresse à vous, Monsieur Kelkoub. D'accord, merci. Alors, quels sont les types d'investissements nécessaires pour démarrer une entreprise dans le domaine des cosmétiques, en tenant compte bien sûr des coûts de formation et du temps de la formation? D'accord. Donc ça dépend, déjà ça dépend des moyens financiers. Si on est un petit investisseur, on peut commencer par une carte d'artisan comme Madame Bentayed l'a bien souligné, ou bien par le commerce ambulant, si on veut, ou bien le commerce sédentaire, quoi. Donc il faut commencer petit pour pouvoir étudier le marché, bon, être au courant de ce qui se passe au marché. Donc il faut être sur le marché pour juger notre produit, quoi. Mais on est d'accord que ça peut commencer avec un coût vraiment dérisoire Oui, oui, pour un coût encourager la jeune dérisoire génération et on peut à se recourir lancer. au financement aussi. De l'ANGEM, de l'ANA, des banques traditionnelles, des banques étatiques, non étatiques. Donc c'est possible, quoi. C'est ça. Alors, Madame Bataïeb, beaucoup de gens souhaitent se lancer dans le domaine de la cosmétologie, dans l'industrie cosmétique notamment. Les formations en cosmétologie, elles peuvent aussi aider à comprendre les exigences en matière de brevets, de licences et de propriété intellectuelle dans l'industrie des cosmétiques. Dans la formation de la cosmétologie, la formation elle-même, elle commence par apprendre aux élèves, aux personnes qui sont intéressées par tout ce qui est cosmétique, à formuler des recettes. Il y a plusieurs thèmes de formation. Il y a des formations qualifiantes de 4 jours. Il y a des formations longue durée, maintenant on est sur 1 mois, on est sur 3 mois, ou là les centres de formation où on arrive jusqu'à technicien supérieur en fabrication de savon. Ou là. Donc ça dépendra. La plupart des gens se dirigent vers les chambres de l'artisanat parce que là c'est des formations qualifiantes où il n'y a que la pratique. Il y a la théorie qui se passe le premier jour, où on connaît les thématiques tout ce qui concerne le cosmétique en arabe et en français. J'informe que c'est important. التكوين عندنا بلغتين باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. Moi j'ai formé des personnes les ما تقرا ما تكتب. يعني ou des très jeunes et des personnes de 3e âge où ils sont faits à la retraite où ils veulent aider leurs petits enfants à lancer leur entreprise. Là la formation on est dans la thématique de la cosmétique. On a une autre formation qui est très importante, c'est la création et la gestion d'entreprise que je forme maintenant. On apprend à créer une entreprise dans tous les régimes qui existent. Et bien sûr, puisque c'est la chambre de l'artisanat, on va aider et accompagner les gens intéressés par la carte d'artisan. Et avec la formation, on va apprendre le régime impôt fiscal, tout ce qui concerne la CASNOS, tout ce qui concerne la gestion de l'entreprise, la trésorerie, la gestion des stocks, la matière première, les accompagnements, ou les apprentis. Parce que nous, dans l'artisanat, on a la chance d'avoir des apprentis, 2 apprentis qu'on peut former ou يعاونونا. Ça, c'est une autre formation qui va après. Parce que le plus important, c'est de stabiliser les formules. Quand on commence dans ce domaine-là, on doit voir نشوفوا روحنا est-ce que انا نقدر نخدم 10 كيلو تاع لا كريم ماشي كيما نشوفها هنايا في الباكاجينغ هذا سي لا فيترين بصح كي نكونوا في لا فابريكاسيون c'est tout un protocole à respecter de la matière première, il y a des chutes, il y a une température qu'il ne faut pas, واحد ما يكونش مريض, نتبعوا نريسبكتيو الHSE, hygiène sécurité environnement تاعنا, نخدموا بالالكول, نقدروا نخدموا بدي برودوي اللي واحد يكون allergique عليهم et tout. Du coup, la stabilité de la formule est le plus important. Dès que la personne trouve qu'elle est capable de faire un déodorant, elle est capable de faire un parfum, elle est capable de faire un savon, ça, on passe par la deuxième étape. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais créer cette entreprise? Et qu'est-ce que je veux créer? Voilà. Donc, vous êtes en train clairement de dire que faut passer par être formé, donc avoir recours à la formation, nous aide à établir
des plans d'affaires solides et identifier des opportunités d'investissement rentables. Bien sûr, parce que quel que soit le projet, mais chez le cosmétique, il faut l'essayer. Il faut se mettre dans le bain. Donc, je veux créer un shampoing, par exemple. La formule du shampoing, elle est complexe. Hein. Attention, on ne voit pas Hagda. Il y a beaucoup on rate beaucoup les recettes des shampoings. Il y a les معلومات comme. Puis qui m'a les crèmes ou là. La personne elle-même, elle se met en situation. Et quand elle se met en situation, elle va vers... Parce que l'avantage de créer sa marque, c'est quoi? De vivre de sa passion. Voilà, l'avantage, c'est quoi? C'est de faire un travail اللي نحبوه. À n'importe quel moment, نخدموا مع الناس اللي نحبوهم حنايا، ما عندناش un chef فوق راسنا، ما عندناش des emails، ما عندناش des recommandations à faire. Ça veut dire, on va essayer de travailler dans un domaine qui nous passionne. Et pour trouver cette passion, il faut tester. En pleine formation, des gens ont dû Voilà. changer de chemin. Oui, oui. Dire, non, je ne veux pas faire ça, mais plutôt Oui, oui. Ils fabriquent de la savonnerie. Chef تبلي non, il y a le process, il est lent. Il est lent. قاعدين قدام نحرك هكذا. قادرين نحرك. Le batteur, ça me saoule pour les oreilles. Et bien là, on l'oriente vers l'extraction des huiles, les bougies. Elle va avec son idéal. Parce que chacun de nous a des points forts et des points faibles. Ou là, vers la parfumerie. Là, on est sûr. Parce que le cosmétique lui-même, il est composé de plusieurs. Déjà, même les grandes entreprises, celui qui prend par rapport au laboratoire, les laboratoires ils sont réglementés. Ça veut dire ils sont tenus par la DCP aussi, qui m'a pas le maître, ou ils vous stoppent. S'il y a quelque chose de louche, ils يحبسك. يقول لك هذه la recette arméha. Donc vous travaillez ensemble. Il faut. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait un budget à débloquer pour les partenaires. On a le partenaire qui est le laboratoire, on a le partenaire qui est le HSE. L'endroit où on travaille, c'est très important. Très très important parce que la sécurité de la personne, elle est importante. Mais si je veux la sécurité de le consommateur, lui-même, il doit être dans un environnement sécurisé. C'est pour ça qu'il y a des autorisations de l'APC. Parce qu'on est dans des endroits urbains. Ça veut dire نخدم زعما في الحراش. كي نفتح بطاقة الحرفي ولا السجل التجاري نروح للميري ندير طلب تسريح يجي تاع لاميري ماشي باش يكاسيك كونترير il vous aide. Si vous n'avez pas une issue de secours يقول لك كسر حل الطاقة هنايا ما عندكش ديتيكتور دو فومي وكيفاش غدوه au moins الديتيكتور يصوني لك اكستنتور خويا سيرفاس تاعك فوق 50 متر لازم لك deux extincteurs. Et là l'APC, elle est au courant qu'il y a un endroit en plein bâtiment ou dans un endroit rural qui a une fait. C'est des partenaires et c'est des coûts. L'aspect juridique, il est très important. Les meilleurs amis, c'est qui? C'est le notaire et le juriste, l'avocat. Quand on est dans le domaine professionnel, parce qu'on a toujours besoin d'un conseil par rapport à la location des locaux, par rapport aux partenaires. Des fois, il y a des gens qui sont en association, qui dit il a besoin d'un notaire. Alors des questions, je vois que plusieurs mains se sont... Alors à la demoiselle qui a levé la main avant vous, je vous donne juste le micro. Et ensuite vous... Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous ai entendu parler par rapport aux formations et je voulais justement vous informer qu'il y a un master qui est dédié à ça, pour la cosmétologie et la dermopharmacie, qui se fait pendant 2 ans au niveau de la faculté de pharmacie à Alger. Et c'est assez complet, c'est de la conception, des bases théoriques des formulations, du contrôle qualité, de la sécurité, l'efficacité des produits, jusqu'à tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est recherche. On a déjà, pendant les 3 semestres, on fait de la méthodologie de recherche, ce qui est très important. Donc voilà. On est la première promotion, donc c'était juste une information. Voilà. Bravo, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Merci. Oui, Pour ses efforts dans ce sens. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite de cette occasion pour le remercier parce qu'on voit ses efforts. Il n'arrête pas de faire connaître notre master, de parler de la cosméto et de souligner l'importance du pharmacien dans tout ça. Donc voilà, on vous remercie. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Juste... Alors, bonsoir. Donc, je suis une collègue à la demoiselle qui a parlé. Donc, moi, ma question, c'est pour le maître
qui a parlé de l'information par rapport aux consommateurs. Donc vous aviez parlé de l'obligation de mentionner la quantité nette ou alors la composition. C'est la quantité nette. Oui. C'est Donc la il n'y a quantité. pas d'obligation pour la composition des produits sur le plan réglementaire. Si. Bon, j'ai D'accord. mentionné les deux, quoi. Donc la Ben oui, composition, la composition et l'obligation, et la quantité. elle Voilà. est en langue arabe seulement. Non, en langue arabe et ou une autre langue que le consommateur comprend, quoi. D'accord. Mais l'obligation, elle n'est pas Par rapport à la langue, par rapport à la langue. Oui. le principe, c'est la langue arabe. D'accord. Mais on peut faire en français, quoi. Et sinon, sur le plan technique, il n'y a pas d'obligation. La nomenclature, il n'y a pas une nomenclature spéciale. Moi, je parle de la Nomenclature par rapport à quoi? Quelle nomenclature exactement? des produits cosmétiques, des ingrédients. La nomenclature INSI. Ailleurs, elle est obligatoire. Donc, je ne sais pas si... Si vous parlez de la composition, oui, elle est obligatoire. de la composition selon une nomenclature. Selon nomenclature, quoi. Voilà. Oui, elle est obligatoire. Donc. Obligatoire, hein, oui. D'accord. Parce que le consommateur, c'est l'élément le plus faible dans la chaîne d'approvisionnement du produit cosmétique, quoi. Il va acheter un produit qu'il ne connaît rien dans ce produit. Il est en position de faiblesse. Pour combler ce faiblesse, on doit recourir à l'information. On doit l'informer de toute la composition, de la quantité, avec une langue lisible, indélébile. Donc c'est ça. Et donc ma question se dirige aussi vers Madame de l'artisanat. Est-ce que ces obligations c'est-à-dire rentrent en vigueur aussi lorsque le produit est artisanal? Exactement. Il y a une obligation de la langue. Ça veut dire l'étiquetage se fait en arabe, se fait aussi en deuxième langue. Vous avez le droit de l'avoir en français ou là en anglais. Qui est même l'idée au Amazir, l'Amaziria. C'est extraordinaire. Il y a autre chose par rapport aux compositions. Quand on est en partenariat avec un pharmacien, parce que nous, l'artisanat, ça reste artisanal. Moi, je parle de l'activité Tana. Il faut toujours avoir un pharmacien avec nous. Dans le cas où il y a des artisans, par exemple les extractions des huiles, par exemple la savonnerie, où il n'est pas du domaine, la convention avec le labo, le contrôle qualité ou l'autorisation de fabrication, il y a la nomenclature exacte écrite par rapport à sa recette, à ses compositions. Elle est obligatoire dans les documents qu'il reçoit. C'est pour ça qu'on incite les artisans à avoir des conventions avec les laboratoires, les partenaires. Quand il a une convention, il est conventionné avec son partenaire labo. Ou il a une recette de savon ou de crème. Bon, les crèmes, j'ouvre une parenthèse, que dans la carte d'artisan, on cache les produits cosmétiques. Qu'il y a la parfumerie, le parapharmacien, تشيب صيدلانية. ما كاش كلمة مواد تجميل. On n'a pas la nomenclature, le code, il n'existe pas dans la carte d'artisan. Ça veut dire, soit vous faites herboriste, soit vous êtes dans l'extraction des huiles, soit vous êtes dans les savons, soit vous êtes dans la parfumerie, les arômes et tout ce qui est produit parapharmaceutique. C'est tout. Dans les cas, c'est le laboratoire certifié avec qui vous êtes conventionné qui vous donne votre fiche technique que vous allez mettre dans l'étiquetage d'IELC. D'accord. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus sécurisant parce que il faut les normes. L'étiquetage le poids, la date de fabrication qui marque le mètre, le lot, les composants avec des termes techniques. Hein. Les composants avec des termes techniques, exactement. D'où la réglementation, justement. La réglementation. Normalement, c'est une nomenclature bien spéciale qui doit être mentionnée, qu'on ne retrouve pas sur toutes les étiquettes de tous les produits cosmétiques qui se baladent. Parce que le fabricant ne la demande pas au laboratoire. Parce qu'il faut l'avoir. Sauf qu'il ne devrait pas avoir le droit, normalement, de commercialiser. Il y a dans l'autorisation de fabrication, qui est la DCP. Parce que c'est tout un dossier, la DCP, pour faire une autorisation de fabrication. Fait que l'autorisation, il y a les fiches techniques. Ma question, c'est est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas
c'est pas le cas. C'est obligatoire, mais le problème, c'est... واش نفهمك دوك نفهمك. Si je peux intervenir par rapport à ce point, la composition d'une formule, il y a la composition qualitative, il y a la composition quantitative. La composition quantitative, c'est la formule secrète de laboratoire. Il ne peut la communiquer que son antipoison. Après, il y a la composition qualitative. Elle est obligatoire en arabe. En Algérie, la loi algérienne, elle oblige à mettre la composition, tous les ingrédients par ordre décroissant de concentration. C'est-à-dire ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui le respecte, mais l'ordre décroissant de concentration et tous les ingrédients, on doit les mettre dans l'étiquette et dans l'emballage du produit. Ça, c'est dans la loi, elle est obligatoire. Les ingrédients, tous les ingrédients qu'on met dans le produit sont obligatoires dans l'étiquetage en langue arabe. Après, la langue secondaire et tout, ça dépend du produit. La composition quantitative, c'est-à-dire il y a 2,5%, de 1%, c'est une formule protégée du fabricant. Et il est obligé en une seule fois à la donner, c'est au centre antipoison. Quand il y a un souci d'intoxication, les praticiens, les médecins l'ouvrent et ils recommandent le traitement. Ça, c'est notre réglementation. Maintenant, c'est quand on dit ingrédients. Ingrédients, il y a plusieurs appellations du même produit. Et c'est ça où jouent les fabricants. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire parabène, je dis hydroxybenzoate. Là, je cache le mot parabène et sur le plan chimique, c'est l'hydroxybenzoate. Et parfois, on met carrément conservateur. Conservateur, tout ça c'est interdit. Il faut mettre l'ingrédient par le nom, c'est-à-dire non chimique. Même le nom chimique et le nom chimique conventionnel, comme j'ai dit parabène, et le nom chimique conventionnel. C'est la nomenclature. Non, la nomenclature, oui. Après, il y a des produits qui passent. Alors, il y aurait une autre question du jeune homme ici. Vous avez une autre question? Merci. Merci. Bonjour, je suis leur collègue en fait. Alors ma question s'adresse au notaire. Monsieur, est-ce que dans le cas où quelqu'un veut acheter un fonds de commerce d'une boîte de production et le fonds de commerce a des crédits bancaires ou bien des dettes, est-ce que les dettes suivent le fondateur de la première boîte ou suivent le fonds de commerce lui-même? Bon, honnêtement, du point de vue pratico-pratique, qu'est-ce qu'on demande, nous, en tant que notaire, quand il s'agit d'une vente d'un fonds de commerce? On oriente le propriétaire du fonds de commerce à avoir le certificat négatif du bien. Parce que personne n'accepte d'acheter un fonds de commerce nanti, par exemple, ou endetté. Personne. Donc, bon, ça peut être, bon, ça peut être, mais c'est très très rare. Personne ne veut acheter un fonds de commerce nanti, par exemple, au profit d'une banque, au profit d'une agence de soutien. Donc c'est ça le problème. Donc les dettes suivent le fonds de commerce. Suit le fonds de commerce, voilà. Et comment faire pour connaître ça ou bien il faut avoir un certificat du Centre national du registre de commerce pour voir si ce fonds de commerce est nanti ou pas, si c'est endetté ou pas. Donc c'est ça. Et c'est la source, c'est le Centre national de registre de commerce. Là où toutes les informations du commerçant sont stockées, quoi. Voilà. Très bien, merci. Merci. Je rajoute juste un Bien point sûr, par bien rapport à la norme ISO. Oui. Donc j'incite tous les acteurs de la cosmétique et des produits d'hygiène corporelle d'avoir ou d'être certifiés ISO. Surtout la certification 22617, ça englobe tout, la HACE, les ingrédients, l'étiquetage, ça englobe tout et ça facilite la tâche, ça facilite la commercialisation du produit, de l'exportation Puis on du est produit. couvert aussi. Et on est couvert On est aussi. couvert et Donc c'est ça. on pense même à l'export peut-être. Certaines marques ont passé par là, doivent passer par la certification pour pouvoir espérer exporter leurs produits à Absolument. l'étranger. Absolument. Très bien. Y aurait-il encore une dernière question peut-être? Oui. Ah non. Ok. Oui. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie déjà pour la qualité de ces échanges-là. Moi, Madame Bentayeb, ma question est pour vous. Tout à l'heure, vous avez parlé du registre commerce et la carte d'artisan, mais j'avais l'impression que vous parliez beaucoup plus
pour les Algériens vivant en Algérie. Ma question est, connaît-il justement des Algériens vivant à l'étranger, de la diaspora algérienne qui souhaitent venir investir en Algérie dans ce domaine? Merci. Y a-t-il des démarches supplémentaires à effectuer ou ce seraient les mêmes, on va dire, les mêmes lois qui vont s'appliquer aussi pour la diaspora algérienne? Merci. Merci pour votre question. C'est une question très très intéressante et très importante par rapport aux Algériens qui vivent à l'étranger. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire, vous pouvez, si vous décidez de vous installer en Algérie, le dossier il est le même puisque vous avez la nationalité algérienne. On a eu même des étrangers qui sont installés en Algérie qui ont eu le droit d'avoir leur carte d'artisan et un registre de commerce. Mais si vous êtes algérienne avec une nationalité algérienne, le dossier est le même par rapport à l'activité. Soit c'est une activité qui demande un local, si on parle de la carte d'artisan, il y a des activités, on est dans l'obligation d'avoir une domiciliation. Et il y a des activités, par exemple le savon, les gâteaux et tout, c'est des activités où on peut travailler de la maison. La même chose pour le registre de commerce ambulant, où on a juste une résidence, un certificat de résidence, un hébergement, ou peut-être même un reçu d'électricité, où on peut ouvrir un projet dans soit le régime registre de commerce ambulant, soit la carte d'artisan. Le fait d'être algérien, vous pouvez travailler quand vous voulez et c'est le même dossier. C'est très clair, merci. Merci. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je pense que la table ronde, on arrive à terme de la table ronde. Merci. On a encore 3 intervenants. Je vous invite justement à venir à vous asseoir pour les suivre. Merci à vous. On applaudit très fort Madame Esmehen Bentayeb, artisane et formatrice agréée par la Chambre de l'artisanat et des métiers, ainsi que Monsieur Hicham Kerkoub, notaire et consultant formateur. Applaudissements s'il vous plaît. Nous allons passer au cadre